Amen. Est-ce qu'on est dans la joie ce soir? Est-ce que le Seigneur est bon? Psaume 1er. J'aimerais vous interpeller ce soir au psaume 1er. Et pour accommoder mes frères qui sont présents, je tiendrai l'esquisse entièrement en français. Et si j'avais su hier soir, je l'aurais fait également en français, priorisant l'édification beaucoup plus que l'ethnicité. Donc ce soir, on va enseigner en français, car vous êtes une église bien éduquée. Heureux l'homme, permettez-moi de lire pour vous s'il vous plaît. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Tout ce qu'il fait lui réussit. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants, ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Tout ce qu'il fait lui réussit. Regarde la personne à côté de toi avec toute ton onction, toute ton énergie, toute ton autorité. Dis-lui, 2024, je n'échouerai pas. Dis ça plus fort. 2024, je n'échouerai pas. Prenez place. Nous allons voyager lentement dans la révélation avec l'aide de l'Esprit Saint. Nous atterrirons avec énergie. Je n'échouerai pas. Ce psaume introducteur du psautier met l'accent sur les exigences divines qui nous permettent d'atteindre notre destinée. Dans ce psaume qui nous introduit au psautier, la sagesse et l'instruction sont en avant-plan. C'est un psaume qui met en contraste la vie du juste et la vie du pécheur. Il met en contraste la sanctification et la vie de l'impie. La première partie décrit de façon simple le croyant, tandis que la deuxième partie décrit le fonctionnement et le sort du pécheur. Laissez-moi reprendre. La première partie décrit l'état d'âme du croyant, tandis que la deuxième partie décrit le fonctionnement et la fin du pécheur. Laissez-moi travailler, nous allons fêter la parole de Dieu dans quelques instants. Il ne peut pas y avoir d'édification sans compréhension. Le juste est décrit comme bienheureux. Il est bienheureux non pas en fonction d'une condition sociale, mais bien plus d'une position spirituelle. Il est bienheureux en raison de son intégrité et de sa séparation du monde. Aujourd'hui, nous assistons à une déchéance mondiale au niveau de l'intégrité, spécialement concernant la conviction biblique. Nous sommes une génération de chrétiens ambivalents. Et je vous l'ai déjà dit, l'ambivalence n'est pas de Dieu. Il est un Dieu jaloux qui préfère toute la place ou aucune place. Seigneur, j'aime ta parole, laissez-moi reprendre. Notre Dieu n'est pas comme ces femmes qui, malheureusement attristées par un mariage manquant de sérieux, préféreront dire à la maîtresse, tu peux la voir durant le jour, au moins pendant la nuit, il dort dans mon lit. Laissez-moi reprendre. Dieu ne se résigne pas à être dans un ménage à trois.
Il veut toute la place ou aucune place. Maintenant, pour moi, la jalousie, c'est un péché. Mais Dieu se permet de dire, je suis un Dieu jaloux. Comment puis-je pécher lorsque je suis jaloux? Mais lui ne pêche pas lorsqu'il est jaloux. La jalousie appartient à celui qui possède. Nous ne possédons rien. Nous sommes uniquement des gestionnaires des biens de Dieu. Laissez-moi reprendre. Dieu peut se permettre d'être jaloux pour l'adoration qui lui est due, car c'est lui qui anime de son souffle l'adorateur. Et il peut se permettre d'être jaloux, car à chaque fois que Satan nous emmène dans une position de compromis, c'est parce que celui qui était jadis le producteur de l'adoration a voulu devenir l'adoré. De ce fait, frères et sœurs, être ambivalent, c'est le caractère de quelqu'un qui présente ou manifeste des comportements, des goûts contradictoires ou opposés. Tendance à éprouver ou manifester simultanément deux sentiments opposés à l'égard d'un même objet. En d'autres termes, amour et haine, joie et tristesse, patience et impatience. J'aime Dieu, mais j'aime aller dans les balles. J'aime Dieu, mais j'aime faire la fête les vendredis soirs. Plusieurs croyants manifestent une vie d'ambivalence et ont de la difficulté à afficher leurs convictions. Je crois ce que je crois, mais je ne veux pas déranger en disant aux autres comment fonctionner, car après tout c'est ma vérité, mais pas la vérité. Laissez-moi reprendre. Aujourd'hui, l'ennemi dit à l'église, vois ta vérité comme une vérité, mais jamais comme la vérité. Mais Matthieu 6, 24 de déclarer, nul ne peut servir de maître, car où il haïra l'un et aimera l'autre, où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et mammon. Répétez avec moi, donnons à Dieu toute la place. Maintenant, ça parle de heureux l'homme. Est-ce que l'Église veut faire ce voyage biblique avec moi ce soir? Ça débute par heureux l'homme. C'est ce heureux celui qui a une lucidité spirituelle. Heureux celui qui a un saint raisonnement, refusant de percevoir les choses comme le veut le penseur de ce siècle. Seigneur, j'aime ta parole. Laissez-moi reprendre. Heureux celui qui a un raisonnement atypique, un raisonnement différent, qui accepte de ne pas être une photocopie, mais qui accepte quel que soit le prix à payer. Mon raisonnement est différent et ne donnera jamais honneur au penseur de ce siècle, à savoir Satan. Heureux celui qui est radical et refuse de devenir accommodant par son raisonnement. Attention à ce que nous appelons ouverture d'esprit. Laissez-moi reprendre. Attention à ce que nous appelons ouverture d'esprit. Je regardais un pasteur qui faisait une émission de télé-réalité. Et au nom de l'ouverture d'esprit, dans cet épisode donné, il apprenait à ses garçons comment mettre des préservatifs. Et pour cela, il utilisait une banane et il installait le préservatif. Et un autre pasteur de lui dire, mais tu es pasteur et tu n'enseignes pas à tes enfants d'être chasse. Et il dit, je les propose d'être chasse, mais je veux qu'ils apprennent à se protéger. Comme ça, s'ils sont rebelles, ils n'attraperont pas n'importe quelle maladie. Attention à ce que nous appelons ouverture d'esprit. En étant accommodants, frères et sœurs, nous entrons dans le conseil des méchants et nous divorçons de Dieu sans jamais avoir quitté sa maison. Seigneur, j'aime ta parole, laissez-moi reprendre ça. Ou cas là, ça fait longtemps Jésus pas connaît ou non? Heureux celui qui garde sa lucidité spirituelle et qui n'entre pas dans une logique d'accommodement qui deviendrait pensée charnelle contraire à la volonté divine. Le conseil des méchants, c'est quoi? C'est une permissivité au niveau de la réflexion, une perte de rigidité morale, ne pas vouloir déplaire par mes prises de position, vivre un christianisme sans standard et sans offense, ni oui ni non, vivre une
une ambivalence où rien ne me dérange, rien ne m'emmène à me fâcher. C'est la vie et je la vois comme je la vois. Et la Bible, c'est une philosophie qui est caduque ou arriérée. C'est le conseil des méchants. L'ambivalence de frères et sœurs se veut un accommodement qui est démoniaque, car l'ambivalence est du diable, car la croix est une prise de position scandaleuse et dangereuse. Laissez-moi reprendre. L'évangile de la croix est une prise de position scandaleuse et dangereuse. Il y a des messages qui seront prêchés, ils n'auront pas d'amen, mais ils produisent la conviction. Il y a des messages qui seront prêchés, il n'y aura pas d'acclamation, mais ils produisent une conviction de je ne peux pas rester dans cette maison avec elle sans la marier, car après tout ça fait 10 ans. Ce sera un beau témoignage pour nos enfants de voir que finalement nous nous marions. Le conseil des méchants nous dit mène ta vie comme tu le veux et que personne ne te juge. Mais la prédication de la croix se veut une prise de position scandaleuse. Paul dit en 1 Corinthiens 1er 18, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est puissance de Dieu. La croix m'oblige à prendre position. Si vous chrétiens, faut moun connaît ces chrétiens. Si vous remplis du Saint-Esprit, faut moun connaît rempli du Saint-Esprit. Nous n'avons pas le droit de passer anonyme. Notre identité doit être sue de tous, quel que soit le prix à payer. Seigneur, j'aime ta parole, nous allons la fêter dans quelques instants. Je sens la présence de Dieu. Heureux l'homme, celui qui est heureux, il l'est non pas en fonction d'une bénédiction ou d'une possession matérielle, car certaines fois celui qui ne connaît pas notre Dieu possède bien plus financièrement que nous. Cette jubilation est causée en raison non pas de mes possessions mais de ma révélation. Donc heureux l'homme qui trouve sa joie à être loyal à la parole. Heureux l'homme qui comprend que le Dieu de grâce n'a pas diminué le standard de la sanctification. De ce fait, frères et sœurs, 1 Pierre 1er 15-16 de dire, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Maintenant, il prospère. La sanctification provoque la prospérité dans ma vie. Il y a certaines personnes, vous êtes intelligents, mais vous êtes indigent. Laissez-moi reprendre. Intelligent, mais indigent. Bel emploi, mais indigent. Car tandis que la sanctification prospère, le péché dessèche. Laissez-moi reprendre. Ou caillon moun qui prospère, parce que vous vivez dans le compromis, tout l'argent passé dans la famille. Tu peux être quelqu'un de prospère, mais puisque tu n'es pas prospère selon une logique divine, toutes tes payes se gaspillent dans la loterie. Pas besoin de peur. Tu peux être une personne prospère, puisque tu n'es pas prospère selon une logique divine, tout ton argent se gaspille dans les fêtes, dans les drogues, dans les ambiances. Frères et sœurs, c'est important pour nous de comprendre que celui qui prospère, il prospère car il a le courage de ses convictions. Il refuse toute forme de compromis par ses associations. Pasteur Caleb, est-ce que c'est toi qui parles ou est-ce que c'est la Bible qui parle? Il est prospère car il refuse des compromis par ses associations qui ne marchent pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrêtent pas sur la voie des pécheurs. En 2024 fois apostolique, cesse de donner ton attention à des suceurs de temps et des suceurs d'énergie. Cesse de t'associer à des gens qui sont sans aspiration. J'ai un ciel à gagner, un enfer à éviter. La misère déteste la solitude. Il y a des gens qui ne viennent pas à l'église pour être bénis, elles viennent pour distraire ceux qui sont venus chercher Dieu.
Laissez-moi reprendre. Il y a de ces personnes qui sont venues à l'église, leur seul agenda, c'est avancer des ragots. Leur seul agenda, c'est Villefaisin. Il y a des gens qui sont venus à l'église, leur seul agenda, c'est courtiser les mesdames ou courtiser les jeunes hommes. Il y a des gens qui sont venus à l'église avec un agenda de rébellion. Mais quelqu'un qui est rempli de projets et qui dit, je n'échouerai pas. Mounsa doit dire, moi, sous route, moi, m'bral Canaan, si vous bralez en allant ensemble, si vous pas bralez, pas marrer pied, ne donne pas ton amitié à n'importe qui. Tite 3:10 de déclarer, éloigne de toi, après un premier ou un second avertissement, celui qui provoque des divisions. Pour kontou, wap puni pour kontou, wap descendre pour kontou, wap pauvre pour kontou, wap traîner pour kontou, wap frapper pour kontou, mais tant qu'à pour moi-même, femme, tapez mon bordadil, m'a béni au nom de Jésus. Oh Seigneur, j'aime ta parole. Il a le courage de ses convictions car il refuse les associations compromettantes. Si tu vas être sauvé, expérimenter le meilleur de Dieu, tu ne peux pas avoir n'importe qui pour ami. Tu ne peux pas parler à n'importe qui. Tu ne peux pas t'asseoir avec n'importe qui. Car ce que j'ai qui est ma relation avec Dieu est trop précieuse pour que je me tienne avec n'importe qui. Les grands se tiennent uniquement en compagnie des grands. Il y a un secret là-dedans. Vous ne verrez jamais des millionnaires se tenir avec des gens qui ne sont pas dans la même logique qu'eux autres. Parce que le faire aiguise le faire. Les rois se tiennent entre rois. Les politiciens se tiennent entre politiciens. Attention à ceux qui t'entourent. Ils peuvent être des tueurs de rêves. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes la génération où tous peuvent entrer dans ma vie sans enquête. Nous ne savons pas qui laisser uniquement sur les réseaux sociaux, à qui donner notre téléphone, à qui simplement donner notre courriel et qui peut entrer chez nous. N'importe qui vient, il y a énormément d'accès et chaque personne qui ressort avec une portion de votre énergie. Qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie. Disons graine parole là, sous pas dire amen, nous suspecte. Comment se fait-il que nous sommes rarement amis avec la personne à l'église qui nous appelle à midi pour prier? Nous ne répondons pas car elle nous ennuie, mais celle qui appelle pour faire des ragots, nous répondons à cet appel et nous parlons 1 heure de temps. Comment se fait-il que cette personne qui nous détache de Dieu nous amuse, mais cette personne qui veut nous approcher de Dieu, madame, ça toujours brûlé, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie. Le méchant, il semble heureux, il semble intimidant par son succès et pourtant il attire immanquablement le jugement de Dieu sur lui. Le méchant semble en contrôle, il ne manque de rien, sa jubilation semble à son paroxysme, il est suivi, il est apprécié, il est un influenceur, il est arrogant par son succès, il est enivré par sa personne et pourtant sa version du bonheur est une bombe à retardement. Proverbe 24:19 de dire: ne t'irrite pas à cause de ceux qui font le mal. Ne porte pas envie aux méchants, car il n'y a point d'avenir pour celui qui fait le mal. La lampe des méchants s'éteint. Job 18:5 de dire: la lumière du méchant s'éteindra et la flamme qui en jaillira cessera de briller. Nous devons refuser l'envie d'envier les méchants, car ils ont ce qu'ils ont, mais nous ne savons pas, tandis que nous les envions, s'ils peuvent même dormir la nuit. À quoi bon, Pasteur Amos, une Rolls Royce, une Bentley, une belle Mercedes ou une belle Cadillac, si je ne peux pas m'arrêter à aucun feu rouge, ne sachant pas d'où sortira la balle? À quoi bon vivre dans une maison de quartier huppé, une communauté brisée? À quoi bon vivre dans une villa qui vaut des millions si je ne peux pas laver une pomme dans ma cuisine sans être sujet d'une balle qui sortirait pour me tuer? Je regardais un reportage sur la chute du clan Rizzuto et je disais: qu'est-ce que l'homme?
des millions à n'en plus finir, des contrats de construction partout dans la ville de Montréal, des voitures, des chauffeurs privés, des gardes du corps. Mais ils ne peuvent même pas faire confiance aux gardes du corps. Ils ne peuvent pas faire confiance à la personne qui leur donne du vin. Ils ne peuvent pas s'asseoir dans un restaurant sans tourner la tête à gauche et à droite. Ils ont des millions, mais pas $1 de bonheur. Frères et sœurs, le bonheur qui vient de Dieu prend du temps et certaines fois est moins spectaculaire. Le bonheur qui vient de Dieu, c'est comparable à une bonne cuisine, comparativement au fast-food. Mais j'aimerais vous dire une chose, lorsque le diable vous monte, il vous monte pour quelque temps à ses fins. Et lorsqu'il a terminé de vous utiliser, immanquablement, il vous jettera comme un vase qui frappe le sol. Mais ma Bible dit en Proverbe 10, 22, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Comme dit ça en bon créole, depuis Jésus le verroi, que hypocrite fâché, que méchant comploté, moins béni net. Côte mes paroles ça, si l'Éternel a décidé de me bénir, l'ennemi ne peut pas me bloquer, les malfaiteurs ne peuvent pas me bloquer, les réunions ne peuvent pas me bloquer. Lorsque l'Éternel décide de me bénir, c'est de succès en succès, de gloire en gloire, et non seulement il m'élève, mais aucun malheur ne m'arrivera, aucun fléau n'approchera de ma tente. Bon, mettons pause dans le message là. Moi besoin d'acclamation de Jésus campé avec moi. Pendant ma padoré, il campé avec moi. Pendant ma loué, il campé avec moi. Pendant ma pélevé, il campé avec moi. Pendant ma psalmodier, il campé avec moi. Pendant ma glorifié, il campé. Seigneur, j'aime ta parole. Le seul bonheur qui est durable vient de Dieu, mais qui trouve son plaisir en la loi de l'Éternel. J'ai besoin d'une personne honnête qui savait jubiler dans les ambiances du monde, mais maintenant qui expérimente à quel point le seul vrai bonheur est dans la présence de Dieu. La joie de votre journée, ce n'était pas de vous réveiller ce matin et aller au travail. C'était pas de vous réveiller ce matin et faire les centres commerciaux. La joie de votre journée, c'était de savoir qu'à 19h, nous avons un service à notre assemblée où nous sommes conviés pour rencontrer notre Dieu. Levez vos mains, dites vive la présence de Dieu. Dites vive la présence de Dieu. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de... Bon, commencez à prêcher. Frères et sœurs, trouver son plaisir dans la loi de l'Éternel, c'est différent de juste ouvrir ma Bible de temps à autre. Trouver son plaisir dans la loi de l'Éternel, mes chers pasteurs, c'est vivre dans une communion, une consécration et une méditation prolongée. Laissez-moi comprendre. Une communion, une consécration, une méditation prolongée. C'est s'intéresser à Dieu et avoir une soif qu'on veut étancher. C'est aspirer à aller en eau profonde avec Dieu et vivre une expérience. Laissez-moi vous donner un exemple. Peut-être que certains d'entre vous ne pourront pas connecter avec cet exemple, mais il y a quand même 3 jeunes dans ce lieu qui vont connecter avec cet exemple. N'avez-vous jamais trouvé la série Netflix que vous cherchiez et vous êtes capable maintenant d'écouler 7 épisodes malgré la fatigue en même temps? N'avez-vous jamais trouvé une émission que vous aimez et vous regardez, et vous regardez, et vous regardez, et vous... Oh, à 2h du matin. Et c'est ça, trouver son plaisir dans la loi de l'Éternel. C'est ouais. Tu as écoulé 10 chapitres du livre en 2 jours. Tu vois qu'à la fin de la semaine, tu as terminé ce livre. Tu étais à 1 Corinthiens, tu as déjà pris 2 Corinthiens. Tu avais fait Proverbe, tu prévoyais faire Proverbe en 1 mois, tu l'as fait en 3 jours. Et là maintenant, tu es dans Ecclésiaste. Méditation prolongée. Qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Et qui la médite, qui bagaille. Jour et nuit. Le problème que nous avons, frères et sœurs, c'est que nous voulons vivre un christianisme
sans méditation biblique. Nous aimons prier, nous aimons chanter, nous aimons louer à un tel point, Pasteur Amos, maintenant qu'il y a plusieurs services qui sont longs, tout était présent, sauf la liturgie de la parole. Nous aimons toutes sortes de prières, parce que l'haïtien est beaucoup plus intéressé, disons graine parole là, excusez-moi, nous sommes beaucoup plus intéressés à une protection qu'à une relation. Pour nous, croyants dans notre paranoïa spirituelle, tous sont l'ennemi, jamais nous. Tous sont les offenseurs, jamais nous. Tous sont les hypocrites, jamais nous. Donc si ça nous arrive d'ouvrir la parole, notre réflexe naturel, c'est d'ouvrir les psaumes. Car nous avons 7 ennemis en tête que Dieu doit gérer. Mais trouver son plaisir en la loi de l'Éternel, c'est s'intéresser à connaître Jésus, non pas le vengeur. C'est s'intéresser à connaître le Sauveur, afin qu'il soit mon Seigneur également. Maintenant, regardez le résultat de cette consécration. Lire en accueillant la parole de Dieu. Jérémie 15,16 va dire, j'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur, car ton nom est invoqué. Quelles sont ceux, la parole du Seigneur vous fait du bien et provoque votre joie? Plusieurs personnes ont toutes sortes de stratégies en place pour réussir dans la vie. Bonne éducation, et c'est important. Coach de vie, mentor, formation en ligne. Ceux qui sont entrepreneurs maintenant font appel à des agences publicitaires, des spécialistes en marketing, des spécialistes en publicité, des gestionnaires de réseaux sociaux. Ils investissent énormément pour aller chercher visibilité et trop souvent, investissement pour visibilité reste tout de même sans résultat. Comment puis-je avoir investi? Coach de vie, formation, spécialiste en marketing, gestionnaire des réseaux sociaux, et rien de tout cela fonctionne. Quel est le problème? Certaines fois, le problème, ce n'est pas ta stratégie. Le problème, c'est ton manque de dépouillement, et ça s'appelle péché. Frères et sœurs, si le péché est installé dans nos vies, nous venons de faire un abonnement à la stagnation. Qu'est-ce que la stagnation? L'action de faire du surplace. Je bouge mais sans progrès. Je dépense mon énergie mais sans progression. Frères et sœurs, le blocage s'appelle péché, s'appelle compromis, s'appelle indifférence envers Dieu, s'appelle manque de prière, absence de méditation. Quand tu as mis toutes les stratégies en place, assure-toi que la première de tes stratégies, c'est une vie de sainteté. Et le psaume maintenant va dire, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Bon, comment c'est prêché? Satan ne peut pas bloquer celui qui honore la parole de Dieu. Satan ne peut pas bloquer celui qui se positionne pour obéir à la voix de Dieu. Cette personne maintenant qui ne marche pas selon le conseil des méchants, elle est programmée pour la gloire. Bon, chercher mettre parole ça. Lève tes deux mains et dis, je suis programmé pour la gloire. Lorsque je marche dans la sainteté, je suis programmé pour la gloire. Je suis programmé pour témoigner. Je suis programmé pour être une référence. Je parle à quelqu'un et je ne sais pas à qui je parle. Mais être programmé pour la gloire, ça signifie quoi? Je donne mon fruit en ma saison et mon feuillage ne se flétrit point. Pasteur Bissi, qu'est-ce que ça signifie? Mon feuillage ne se flétrit point. Les vents viennent, les intempéries viennent, les mauvaises températures viennent. Mais béni soit l'Éternel. Je ne ressemble pas à ce que j'ai vécu. Est-ce que Gongren Moun là, si vous pas raconter au pape qu'on est, y a-t-il une personne dans ce lieu? Tu ne ressembles pas à ton divorce, tu ne ressembles pas à ton congédiement, tu ne ressembles pas à cet abandon familial, tu ne ressembles pas à ce complot, tu ne ressembles pas à cette trahison. Est-ce que Gongren Moun là, Jésus Kembe ou là où t'es à terre, Jésus Kembe ou là où t'es triste, Jésus Kembe ou là où t'es découragé,
aller. Jésus qui est ou là pas de l'argent. Jésus qui est ou les maris en viré de l'aller. Jésus qui est ou là au tenant deuil ça. Jésus qui est ou non complot ça. Est-ce que gon grain de moun là pas qu'à parler ça Jésus n'en fait pour moi. Est-ce que gon grain de moun là si ou pas t'a raconté au pape connaît et pourtant ou capable de dire c'est moi que t'as dû dire ou côté sortir. Seigneur, j'aime ta parole. Lève tes deux mains si c'est Jésus qui fait ça. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage. Savez-vous une chose qui... J'étudiais ce texte et il y a une chose qui m'a frappé. Madame Passe, lorsque nous sommes en Christ, c'est toujours notre saison. C'est toujours notre saison. En d'autres termes, je n'ai pas à attendre une saison particulière pour que Dieu me bénisse. Il peut me bénir n'importe quand, n'importe où, devant n'importe qui, car la bouche de l'Éternel a parlé. C'est toujours ma saison. Tout ce qu'il fait lui réussit. Josué 1er 8 va déclarer que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Lève tes deux mains. Dis au nom de Jésus, je n'échouerai pas. Marcher dans la sainteté rend le croyant fertile et productif, tandis que le péché dessèche. La vitalité du croyant est comparée à celle d'un arbre dont les branches, les racines sont dans un sol qui est bien irrigué. Le Saint-Esprit entretient avec le croyant une vie active et ensuite de ça, parce qu'il est dans la vie du croyant, il s'assure que ses racines soient bien plantées dans l'eau de la parole et il donne son fruit en sa saison. Frères et sœurs, le psaume 92, verset 12 à 14 va déclarer: les justes croissent comme le palmier, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban, plantés dans la maison de l'Éternel. Ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu, ils portent encore des fruits dans la vieillesse, ils sont pleins de sève et verre. Tapez mon ordre, dit pas trop tard pour mon Dieu béni. Je parle à quelqu'un, c'est pas trop tard pour toi d'être propriétaire, c'est pas trop tard pour toi d'être marié, c'est pas trop tard pour toi d'être millionnaire, c'est pas trop tard pour toi d'être grosse mettre parole ça. Moi dis pas trop tard pour camper, pour dire l'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes de là, l'hypochondrie. Seigneur, j'aime ta parole. Frères et sœurs, quel contraste frappant entre le juste et le méchant. Il n'y a aucune caractéristique des justes qui est comparable à celle des méchants. Psaume 34, 14 de dire: éloigne de toi le mal et fais le bien, recherche la paix et poursuis la justice. La fin des méchants est une fin catastrophique, mais le juste a l'assurance qu'il n'échouera pas. Les menaces de l'ennemi ne peuvent rien contre lui. Les attaques des hypocrites ne peuvent pas le freiner. Le psaume 27 premier le met comme suit: l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, pasteur Amos en 37 ans, nous avons vu des armées se tenir contre toi, mais béni soit l'Éternel. Ton cœur n'aurait malgré cela aucune crainte. Je serai malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple, car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera
demeurera sur un rocher et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente au son de la trompette. Je chanterai et je louerai l'Éternel. Église de la foi apostolique, dans le nom de Jésus, tu n'échoueras. Tu n'échoueras. Devant net au nom de Jésus, de succès en succès, de gloire en gloire, de promotion en promotion, de témoignage en témoignage, d'action de grâce en action de grâce. Église de la foi apostolique, tu n'échoueras. Il est comme un arbre planté qui donne son fruit, dont le feuillage ne se. Tout ce qu'il. Église de la foi apostolique, tu n'échoueras pas. Tu n'échoues pas. L'ennemi s'est essayé, mais tu es encore là. L'ennemi a agi, mais tu es encore là. L'ennemi a comploté, mais tu es encore là. Il y a eu plusieurs réunions, mais tu es encore là. Il y a eu plusieurs mauvais ouvriers, mais tu es encore là. Il y a eu plusieurs mauvais pasteurs, mais tu es. Et tu vas mieux que jamais. C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à nous. C'est ici la journée. Qu'elle soit pour nous. Au nom de Jésus, tu n'échoueras. Gloire à Jésus. Ma dernière mission ce soir, laissez-moi vous dire une chose pour bâtir votre foi. L'Église devrait être l'institution la plus riche sur terre. Laissez-moi reprendre. Il ne peut pas y avoir d'impact d'évangélisation si nous n'aspirons pas à avoir des millions qui sont sur nos comptes. Parce que vous voyez tous les hôpitaux où vous travaillez avec fierté, ce sont les francs-maçons qui les possèdent. Vos concessionnaires où vous achetez votre Mercedes, ou qu'on n'importe la fait, mais pour vous entendre au sortir dans Mercedes, ou cliquez 2 fois pour vous entendre. Maçon loge qui possède. Les beaux restaurants où nous mangeons. La Bible est claire lorsqu'elle dit le monde entier est sous la puissance de l'ennemi. Ils passent n'importe quoi dans les médias car ils sont propriétaires. Pas d'argent, pas d'impact. La Bible dit un pauvre a secouru une ville tout entière, mais personne ne s'est souvenu de lui, car la sagesse du pauvre est méprisée. Personne ne s'est souvenu de lui, car la sagesse du pauvre est méprisée. Il peut y avoir un honnête planificateur financier qui arrive et qui ne reçoit pas le contrat pour gérer vos finances, et un escroc vient bien costumé, il reçoit le contrat pour gérer vos finances. Un planificateur financier vient chez vous, la première chose que vous faites, vous ouvrez la fenêtre pour voir quelle est sa voiture. S'il est avec une Civic 2002, vous dites, il n'est pas qualifié pour gérer mes finances. Et arrive un autre avec la nouvelle BMW 2023, et vous dites, lui, je lui donne. Un est escroc, mais à l'apparence, l'autre est vrai, mais n'a pas le niveau. Nous avons la vérité, mais nous n'avons pas de finances, donc nous n'avons pas de pertinence. Écoutez ma voix. Logiquement, pour 50 ans de christianisme au Québec où l'église haïtienne est installée, le gouvernement ne devrait rien décider sans que nous soyons assis à la table. Nous devrions être une église qui a tellement d'impact où nous avons, lorsque nous disons à l'enfant ne regarde pas ceci, ne regarde pas cela, nous avons nos propres canaux, nos propres dessins animés, nos propres bandes dessinées. On ne peut pas dire à l'enfant ne porte pas ceci. Nous devrons avoir nos propres vêtements.
Le corps de Christ doit développer une pensée entrepreneuriale. Je ne vous parle pas d'une dimension où je veux être, je vous parle d'une dimension où je suis. Le corps de Christ doit avoir sa propre logique entrepreneuriale. Donc, ne soyons jamais attristés lorsqu'il s'agit de semer. C'est une opportunité. Tout ce que nous faisons pour la maison de Dieu, ça rebondit dans nos vies personnelles. Je pourrais vous donner une vingtaine de témoignages personnels sur la puissance de la semence. Mais je ne le ferai pas. Une des choses que je peux vous dire, je sème en tout temps. Et 3 fois sur 4 où je suis assis dans un restaurant, je ne connais personne. Mais je ne sais jamais qui a payé la facture. Je reçois, pasteur, la facture est payée, merci pour tel message que vous avez prêché à tel endroit, ça m'a béni. La semence quitte ma main, mais ne quitte pas ma vie. Je peux vous dire que la puissance de la semence, je ne sais pas, c'est que la dernière fois j'ai acheté une voiture pour moi. Les 12 dernières années, quel que soit ce que j'ai roulé, c'était des cadeaux. La semence quitte ta main, mais ne quitte pas ta vie. Maintenant, j'aimerais vous dire une chose. Beaucoup d'efforts ont été faits pour donner à ce ministère un standard. Beaucoup d'efforts ont été faits pour relever la manière que nous prêchons l'évangile dans cette assemblée. J'aimerais faire de cette année, ce réveil, la plus grande récolte dans l'histoire de ce ministère.